Bonjour et bienvenue à tous pour une nouvelle immersion profonde. Bonjour. Aujourd'hui, on va se pencher sur un sujet qui a pas mal secoué le monde de l'athlétisme ces derniers jours. Oui, tout à fait. La suspension de Kibiwott Kandi. Ah oui, Vous le connaissez bien sûr, l'ancien détenteur du record du monde du semi-marathon. exactement. Nos sources principales pour cette discussion proviennent d'un article publié le 16 mars 2025 par Athlé. Expliqué. Mhm. Notre objectif aujourd'hui, c'est vraiment de décortiquer cette affaire, comprendre les tenants et les aboutissants, mais aussi les conséquences pour Kandi lui-même, Bien sûr. pour le sport kenyan en général, et puis plus largement ce que cette affaire révèle sur la lutte antidopage dans le monde de l'athlétisme. Tout à fait. Alors on commence tout de suite avec l'annonce qui a surpris tout le monde, la suspension de Kibiwott Kandi. Qu'est-ce qu'on sait exactement là? Alors, l'unité d'intégrité de l'athlétisme, l'EAU, a annoncé cette suspension provisoire le 14 mars dernier. Et le motif invoqué, c'est qu'il aurait évité, refusé ou omis de se soumettre à un prélèvement d'échantillons. Dans le cadre des contrôles antidopage, bien sûr. Ce qui est assez incroyable quand on y pense, c'est que Candy était au sommet de sa gloire. Absolument. Il avait battu ce record du monde du semi-marathon avec un chrono époustouflant de 57 minutes et 32 secondes C'est ça? à Valence en décembre 2020. Incroyable performance. Performance historique. Il avait amélioré l'ancien record détenu par Geoffrey Kamworor de 29 secondes. Oui, presque 30 secondes, c'est énorme. Une marge énorme pour une discipline comme le semi-marathon. Oui, c'est ça. Et ce qui est frappant aussi, c'est que l'EAU n'a pas donné beaucoup de détails sur les circonstances exactes de cette affaire. Oui, l'article d'Athlé expliquait le mentionne. Exactement. Qu'est-ce que vous en pensez de ce silence? Est-ce qu'il y a une procédure habituelle dans ces cas-là? Alors c'est vrai que le manque d'informations peut alimenter les spéculations. Forcément. Il est possible que l'enquête soit encore en cours. Oui, que l'EAU veuille éviter de compromettre la procédure. Mais c'est vrai que ça laisse beaucoup de questions en suspens. Oui, c'est ça. On se demande forcément ce qui s'est réellement passé. Et quelle est la gravité des faits reprochés à Candy? Pour bien comprendre l'ampleur de cette suspension, je pense qu'il est important de rappeler le parcours de Candy avant cette annonce. Oui, absolument. On ne parle pas d'un athlète inconnu. Non, loin de là. Revenir sur sa carrière permet vraiment de mesurer la perte potentielle. Tout à fait. Son record à Valence en 2020 était un moment incroyable. Oui, d'ailleurs, l'article d'Atelier que Kevin expliquait revient en détail sur cette course. Ah oui? Oui, il souligne que les conditions météo étaient idéales ce jour-là, Oui. mais surtout que le niveau de la course était exceptionnel. Figurez-vous que 3 autres athlètes ont également battu l'ancien record du monde ce jour-là. C'est incroyable. Oui, ça montre à quel point la compétition était intense. Hmm. D'ailleurs, l'article mentionne les temps de passage des premiers kilomètres. Oui. 1 minute 5 au 3 km, 13 minutes 37 au 5 km. Wow. On sentait déjà que quelque chose d'extraordinaire était en train de se passer. Oui, on imagine l'émulation entre ces coureurs. Exactement, chacun poussant l'autre vers des performances incroyables. Au-delà de ce record, Candy avait réalisé d'autres performances remarquables. Oui, il était très polyvalent. Hmm. L'article met en avant sa médaille d'argent au championnat du monde de semi-marathon en 2020. Oui. Ses victoires dans des semi-marathons prestigieux comme Prague-Istanbul Ras Al Khaimah, un chrono de 26 minutes 50 sur 10 km en 2022. Oui. Un record personnel au marathon de 2 heures 4 minutes et 48 secondes en 2023. C'est ça. Et puis aussi une médaille de bronze sur 10 000 mètres aux Jeux du Commonwealth de Birmingham en 2022. Et il faisait partie de l'équipe kenyane qui a remporté l'or au championnat du monde de cross-country à Bathurst en 2023. Donc vraiment un athlète complet capable de briller sur différentes distances et sur différents terrains. Exactement. Ce qui rend cette suspension encore plus difficile à digérer. C'est certain. Quelles sont les conséquences concrètes pour Candy? Alors, si les faits qui lui sont reprochés sont avérés, Oui. il risque une suspension de plusieurs années. Hmm. La durée dépendra de la nature exacte de l'infraction Oui. et de ses antécédents en matière de dopage. En cas de récidive, il risque même une suspension à vie. Donc une exclusion définitive du monde de l'athlétisme. Oui, en plus de la suspension, il y a d'autres conséquences. Ah oui? Il pourrait être disqualifié de toutes les compétitions auxquelles il a participé. Perdre ses titres, ses médailles, ses records. Et bien sûr, il y a aussi l'impact sur sa réputation. Oui, forcément. La perte de ses sponsors. C'est une situation très difficile pour lui à tous les niveaux. Au-delà de l'aspect individuel, cette affaire a forcément un impact sur l'athlétisme kenyan. Oui, bien sûr. L'article d'Athlé expliqué le souligne. Le Kenya a été confronté à plusieurs cas de dopage ces dernières années. Oui, malheureusement. Athletics Weekly mentionne même que Candy est le dernier d'une série d'athlètes kenyans de haut niveau à être sanctionné. C'est ça.
Quelles sont les raisons, selon vous, de cette récurrence? Alors, l'article d'Atley expliqué évoque plusieurs facteurs. Oui. L'accès facile à certaines substances dopantes dans le pays, Hmm. le manque d'éducation sur les dangers du dopage, Oui. et puis la pression économique qui pèse sur les athlètes. Oui, c'est vrai que beaucoup d'athlètes kenyans viennent de milieux défavorisés. C'est ça. Et la réussite sportive est souvent vue comme un moyen d'échapper à la pauvreté. Exactement. Mais il faut aussi souligner les efforts qui sont faits pour lutter contre le dopage au Kenya. Oui, bien sûr. Les autorités ont mis en place des contrôles plus stricts, des campagnes de sensibilisation Oui. et des sanctions plus sévères. Mhm. Il y a une volonté réelle de nettoyer le sport kenyan. Revenons un instant sur ce record du monde du semi-marathon. Oui. Le record de Candy a été battu depuis par Jacob Kiplimo. Oui, l'Ougandais a couru en 56 minutes et 42 secondes. Impressionnant. Oui, ça montre à quel point ce record est convoité et à quel point les limites de la performance humaine sont repoussées sans cesse. C'est ça. La course de Valence en 2020 était vraiment un moment historique. Oui, 4 coureurs sous l'ancien record du monde. C'est ça, Candy Kiplimo, Kipruto et Mutiso. Incroyable. Oui, un niveau de performance jamais vu auparavant. L'article cite Candy après sa victoire. Ah oui. Il était incrédule et heureux d'avoir battu le record de Kamworor d'une demi-minute. Il disait que c'est un grand jour pour lui et pour le Kenya. Oui, des paroles qui prennent un sens particulier aujourd'hui. C'est sûr. Au-delà du cas, Candy, cette affaire nous rappelle les dangers du dopage dans le sport. Oui, absolument. L'article d'Atley expliquait, liste les risques pour la santé des athlètes. Problèmes cardiovasculaires, déséquilibres hormonaux, troubles hépatiques, problèmes psychologiques. Des conséquences qui peuvent être très graves. Oui, c'est ça. Et puis, il y a bien sûr la question de la confiance du public. Hmm, Chaque cas de dopage érode un peu plus cette confiance. c'est vrai. Comment restaurer cette confiance? C'est un défi majeur pour les instances sportives. La transparence, la sévérité des sanctions, l'éducation, ce sont des éléments essentiels. Les contrôles antidopage sont bien sûr au cœur de ce dispositif. Oui, et il faut rappeler que refuser de se soumettre à un contrôle est considéré comme une infraction aussi grave qu'un test positif. Exactement. C'est vraiment essentiel pour préserver l'intégrité du sport. Quelles sont les perspectives d'avenir pour Candy? Eh bien, il aura la possibilité de se défendre, Oui, de contester les accusations, d'apporter des preuves. c'est ça. L'enquête et la procédure disciplinaire permettront de déterminer son sort. Et pour l'athlétisme kenyan? Cette affaire pourrait paradoxalement être un mal pour un bien. Elle pourrait inciter les autorités à renforcer la lutte antidopage, Oui. à mettre en place des mesures encore plus efficaces pour restaurer la crédibilité du sport kenyan. Mais il est clair que l'image de Candy et du Kenya en général est ternie. Oui, c'est une affaire qui marquera l'histoire de l'athlétisme. Sans aucun doute. Cette immersion profonde dans l'affaire Candy nous a permis d'explorer les multiples facettes de cette histoire. Oui. La carrière exceptionnelle d'un athlète, les enjeux de la lutte antidopage Tout à fait. et les questions éthiques que soulève le dopage. Absolument. Merci de nous avoir suivis. Merci à vous. On espère que cette discussion vous a apporté un éclairage nouveau sur cette affaire complexe. Oui, c'est notre souhait. Continuez à réfléchir à ces questions, car le débat sur l'intégrité du sport est loin d'être terminé. C'est certain. À bientôt pour une nouvelle immersion profonde. Très bien. Au revoir.